évidence. Alors, par rapport, on va parler maintenant des différents groupes fécaux. On ne va pas s'attarder trop là-dessus. C'est les différents types de microbiote. On voulait vraiment faire un point sur, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des complications au niveau du système digestif. Une personne sur deux aujourd'hui est en état de dysbiose. Alors, il y a l'état de dysbiose et l'état de eubiose. C'est beau ça, eubiose, Ouais. ça sonne bien, ça fait... L'eubiose, c'est l'équilibre. La dysbiose, c'est quand ça va pas dans le ventre. Voilà, c'est quand on commence à avoir des problèmes où on a le ventre qui gonfle, on a des ballonnements, on a des douleurs, on a des remontées acides. Voilà, là, ça, on va commencer à parler de dysbiose. Donc souvent, ce qui revient, c'est que, on mange pas suffisamment de prébiotiques. Ouais. Et ça, après, moi, si vous voulez, j'ai toute une liste des prébiotiques qui sont indispensables et qu'il faudrait qu'on mange tous les jours. Sauf que dans notre alimentation, on va dire, aujourd'hui industrialisée, les prébiotiques n'existent plus. Et c'est pour ça que les gens ont une dysbiose et ont des problèmes, l'intestin irritable, etc. candidoses, voilà. Parce qu'en fait, ils nourrissent pas la bonne flore bactérienne. La bonne flore bactérienne, qu'on va appeler la Prevotella, ça on verra après parce qu'il y a plusieurs types de groupes fécals. Les Prevotella, en fait, eux vont se nourrir uniquement de fibres, de végétaux, etc. Les bactérioïdes, eux, inversement, ça va être plus ceux qui vont se nourrir de protéines animales, de gras, voilà. Donc, plus on va avoir de Prevotella et plus on va avoir une flore qui va être en bonne santé. Et moins on va manger de fibres, en fait, moi je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise alimentation, il y a juste une alimentation qui est dépourvue de fibres. Ouais, moins on va manger de fibres dans son alimentation, et plus on va appauvrir la bonne flore intestinale. Le microbiote, c'est 1 à 2 kilos, pour certaines personnes, de bactéries, donc qui sont... On a plus de bactéries en nous que de cellules au niveau du corps. Donc, c'est vraiment un organe à part entière qu'il faut chérir. Voilà. Donc, quand on donne à manger, il faut penser... Nous, on va manger. Pour moi, Céline, j'ai envie de manger ça. Mais il faut penser à nos petites bactéries. Elles aussi, elles réclament à manger. Elles veulent manger. Donc, plus on va leur donner les bonnes choses pour elles, plus elles vont proliférer. On va avoir une bonne flore bactérienne. On va se sentir bien. Il faut savoir que le microbiote, c'est notre premier cerveau. C'est le premier, on dit le premier, nous. Et c'est aussi là où va se passer toute l'immunité. Donc, toute l'immunité, elle va se passer ici. Plus on va avoir des bonnes bactéries, plus elles vont être fortes et plus elles vont pouvoir batailler contre les mauvaises bactéries. Il faut comprendre aussi que, par exemple, si on mange une mauvaise alimentation, on va au McDo, par exemple, on perd 300 grammes de bonnes bactéries. 300 grammes, sur juste pour kilos. Un McDo, ouais, sur les 2 kilos. Après, il va falloir les remettre et machin, et il faut galérer. Voilà. Et aujourd'hui, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleures fibres prébiotiques, c'est celles que plus personne ne consomme. C'est les légumes anciens. C'est le panais, c'est les topinambours, le rutabaga, les salsifis, la chicorée. Personne ne mange ça. Il faudra en manger 100 grammes par jour. Minimum 100 grammes par jour de ce type d'aliments, les asperges, les artichauts, bon, je vous donnerai toute la liste. Et ça, c'est la base. Les choux, etc. C'est vraiment quelque chose qui est ultra bénéfique. Et les prébiotiques, en fait, nos bonnes bactéries, elles raffolent de ça. Donc, si on veut régénérer aussi, il va falloir passer par réalimenter sa flore bactérienne. Et pour moi, c'est indispensable. C'est la base. C'est pour ça qu'on l'a fait dans le premier module. Peu importe le groupe sanguin, peu importe si t'es chasseur-cueilleur, on s'en fout. C'est la base. La base, de toute façon, les légumes, il faut que ce soit déjà dans toutes vos assiettes. Adapté en fonction de l'irritation. Alors ça, voilà, il y a des étapes. C'est-à-dire que, par exemple, le topinambour, c'est celui qui est le plus riche en fructane, par exemple, et qui est hyper bénéfique pour la flore et qui est prébiotique à fond. Par contre, les gens qui n'ont pas l'habitude et qui vont manger un topinambour, ils vont péter pendant 15 jours. C'est le seul truc que je peux pas manger du tout, quoi. C'est clair et net. Alors, c'est pas que tu peux pas, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore les bactéries qui vont pouvoir le digérer. Il faudrait en manger un tout petit peu tous les jours. Il faudrait que tu en manges une toute petite quantité tous les jours pour réensemencer en fait ta flore et pour que ces petites bactéries elles puissent de nouveau proliférer. D'accord ? Parce que en fait, c'est pas l'aliment en lui-même qui est pas bon, tu vois. Oui, c'est moi qui est pas adapté pour le consommer. Et voilà, c'est toi et ton microbiote qui, pour le moment, n'est pas encore adapté à ce type de fibre. Un nouvel objectif. Voilà. Et ce type de fibre, il est ultra bénéfique. Alors ça va faire marcher tes mitochondries, mais un truc de malade mental, quoi.
Et le panais, voilà, tous ces légumes anciens qu'on n'a plus trop l'habitude de consommer, c'était la saison, là, donc c'était le moment. Hein, moi, j'en ai consommé en masse. Mais c'est vrai que quand on les remet au goût du jour dans son alimentation, ça fait très bizarre parce que le biote, il n'est pas habitué du tout, mais par contre, c'est ultra bénéfique. Donc, on parle beaucoup de côlon irritable, etc. Et on va beaucoup les FODMAP, etc. Mais je pense que c'est un petit peu s'intéresser aux symptômes et pas à la cause. Et du coup, on met un aliment, ah, je pète, j'arrête. Nous aussi, on a été dans cette démarche-là jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'était pas un humain. On est l'hôte de bactéries. Comprenez vraiment, c'est hyper important de comprendre ça. De péter, de flatuler et tout ça, c'est pas forcément négatif parce que ça veut dire que ça me travaille là-dedans. Voilà. En fait, c'est quand les bactéries vont manger en fait ces fructanes, etc., elles vont créer des gaz parce qu'elles vont les digérer. Donc, ça va créer du gaz. Mais c'est normal. Donc, au début, ça va le faire. Ça va faire un petit peu gonfler le ventre, etc. Voilà. Mais il faut y aller vraiment par petite quantité. Il ne faut surtout pas y aller par grosse quantité parce que sinon, là, c'est clair que ça va pas passer. Ça va être ça le problème, je pense. Hein. Moi, j'y vais à fond à chaque fois, généralement, dans tout ce que je mange. Ça demande beaucoup de subtilité. Oui. C'est tout doucement parce que s'il y a trop de fermentation, ça irrite la muqueuse aussi. Voilà. Le gaz va irriter la muqueuse. Après, ça fait trop de gaz de méthylacétate et donc ça va remonter et c'est pas bon du tout. Il faut éviter en fait que les fibres remontent parce que quand justement le côlon n'arrive plus à les digérer, ça va remonter et donc et ça peut remonter presque jusque dans l'estomac. Et là, il y a une prolifération. Et voilà, la prolifération va se faire dans l'estomac, c'est-à-dire que les bactéries en fait elles n'y arrivent plus, elles ont trop de trucs, elles remontent en fait. Et donc là, on va se retrouver en effet avec des problèmes de vidange gastrique. Et donc, c'est là où ça va être l'anarchie totale. Et après, pour refaire descendre tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller 30 kilos sur les fibres. Et c'est pour ça qu'au début, il faut mieux faire déjà du tout cuit. Ça, c'est clair. Déjà, on aura vous êtes irrité, aura les fibres avec du tout cuit. On va éviter le complet hein, si on mange des céréales. Donc, voilà, on va plutôt aller vers du riz blanc, des patates douces, des choses comme ça. On va éviter le complet, même si le complet, c'est beaucoup mieux que le blanc. Mais au début, c'est chaud, hein, le complet, pour des personnes qui n'ont pas encore l'intestin qui est fait pour. Et on va manger beaucoup de gras, beaucoup de poissons gras, des choses comme ça, qui vont soigner aussi les irritations. Et petit à petit, on va remettre tous les jours un petit peu de fibres prébiotiques, un petit peu de carottes crues de temps en temps, mais vraiment genre écoute du corps café, quoi. À fond là, les loulous, faudra écouter le corps à fond. Hein. Jusqu'à ce qu'on puisse augmenter notre part de crus, de végétaux, etc. Mais il faut y aller très progressivement. Il ne faut pas s'amuser à faire du jour au lendemain tout d'un coup, quoi. Ouais. Donc là, on fait vraiment ce module parce que pour nous, les intestins, ce sont la base. Ah ben c'est la base de la vitalité. Donc vraiment, on vous met la conduite à tenir en cas de dysbiose, sachant que on a tous, il y a énormément de gens qui sont en dysbiose, quoi. Donc évitez les pesticides, autant que faire se peut, manger bio. Les pesticides, ça vous flingue aussi vos bonnes bactéries. Hein. Donc dans la mesure du possible, on essaye de manger bio si on peut, et surtout les produits qui sont très sujets à beaucoup de pesticides, et surtout énormément mâcher. Parce que si vous mâchez pas, les fibres, elles vont pas être correctement digérées et ça va demander trop de travail à vos petites bactéries. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des fibres qui sont pas digérées. Donc, quand vous allez manger, par exemple, la viande, il n'y a pas de fibres dans la viande, donc ça va pas nourrir le microbiote. Donc, si vous ne nourrissez que de viande, vous ne pouvez pas nourrir vos bonnes bactéries. Donc, c'est très toxique, en fait, de manger que de la viande. Un régime du camp, c'est hyper toxique. Il n'y a pas mieux pour flinguer le microbiote intestinal. Après, on ballonne, mais vraiment un truc de fou, quoi. Les moindres fibres, après, on les ballonne. Voilà. Les fibres aussi donnent un effet énormément de satiété. C'est-à-dire que les bonnes bactéries, elles disent « Ok, merci, tu m'as donné à manger, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. » Par contre, c'est vrai que du coup, dans un régime qui va être très gras, comme le régime cétogène, on mange très très peu de prébiotiques. Elles n'ont pas à manger. Et elles réclament, en fait. Et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'après, quand on repart dans un régime normal, on a une espèce de crise de boulimie parce que ce microbiote, en fait, il veut revenir à la normale. Et donc, il est tout le temps en train d'essayer de trouver la faim incessante comme ça. C'est aussi le côté où on n'apporte pas les fibres qu'il faut au corps. Les fibres sont essentielles vraiment pour faire fonctionner les bonnes bactéries et ça, c'est hyper important. Exactement. Donc, pas manger de trop grosses quantités non plus à la fois. Parce que sinon, le microbiote n'arrive plus à suivre, en fait.
C'est pour ça que moi, dans le sport, je vois des mecs en musculation, par exemple, qui font des prises de masse, des athlètes qui veulent performer, qui mangent énormément, mais leur système digestif ne suit plus. Et à la fin, ils préparent un concours, par exemple, ils sont obligés d'arrêter parce que leur système digestif les a lâchés. Donc, en fait, il y a eu une surpopulation bactérienne, il a été débordé, le biote, par une trop grande ingurgitation de nourriture. Donc, voilà, si vous êtes en cas de dysbiose, pas surmanger, quoi. Tu as dit pour la mastication, voilà, on ne peut pas espérer avoir un beau résultat à la fin, avoir un beau caca, hein, si on ne mastique pas. Vos selles, C'est ça reflet doit être le reflet de votre mastication. voilà, des prébiotiques que vous allez donner. Parce que finalement, vos selles, il y a très peu de matière végétale, enfin de matière de choses que vous avez mangées dans vos selles. Dans les selles, il y a quasiment 80%, c'est de la desquamation de vos intestins, en fait. C'est les anciennes cellules qui desquament, et donc, en fait, les fibres, elles servent juste de balai, en fait. C'est juste, on va pousser, en fait, toutes ces cellules qui se renouvellent, donc c'est ce qu'on disait, toutes les bactéries, en fait, qui sont mortes, etc. Donc, tout ça, il faut les faire sortir, et après, il y en a des nouvelles qui arrivent, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre avec un antibiotique, par exemple, donc antibiotique, ça détruit le biote, mais ça détruit les mauvaises bactéries. Donc ça, c'est très bien, parce que si on a un problème quelconque, bah ok, super, on détruit les mauvaises, sauf qu'on envoie une bombe atomique et on détruit aussi les bonnes. C'est un peu comme la chimiothérapie, on va détruire les bonnes cellules et les mauvaises, on détruit les deux, au moins comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que souvent, dans les antibiothérapies, on dit toujours, prenez des levures, la levure de bière, les machins, les trucs, pour refaire justement le biote, parce que les bonnes bactéries, on les a détruites. Alors, il faut comprendre aussi que dans le biote, on a énormément de types de bactéries différentes. Et on a tous comme une empreinte digitale dans notre biote. C'est-à-dire qu'on a tous un biote qui est différent et on va avoir une empreinte digitale de notre biote. Par exemple, moi, je vais avoir peut-être 40 proliférations bactériennes différentes. Toi, tu vas en avoir 50, mais tu en auras 10 que moi, j'ai pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de transplantation fécale pour des personnes, justement, qui ont eu des problèmes. Par exemple, un stress extrême. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes ultra stressé, vous allez aux toilettes, vous vous videz. Mais vous videz aussi les bonnes bactéries. Elles s'en vont là, à ce moment-là. Donc le stress va détruire. Et souvent, quand vous avez un stress, vous avez mal au ventre. Et c'est vos bonnes bactéries, en fait, qui sont en train de se détruire avec le stress. Donc c'est pour ça que vos bactéries, vous allez les nourrir avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et un calme. Et quand vous évitez d'être stressé. Donc les entérotypes qu'on voit là, il y en a trois grands groupes qu'on trouve aujourd'hui. Alors, ce que moi, je vous dis là, c'est les dernières recherches qui datent de 2018. Moi, je suis allée voir les dernières recherches scientifiques, etc. Donc, on est au tout début de tout ça. Aujourd'hui, on ne comprend rien. Hein, on est vraiment... là, aujourd'hui, il existe des banques fécales, c'est-à-dire qu'on va mettre... voilà, moi, par exemple, j'ai un super caca. J'ai des bonnes bactéries et je vais pouvoir les congeler et les donner à quelqu'un. Parce que moi, si, par exemple, j'ai pris trop d'antibiothérapie, j'ai plus ces bactéries, elles peuvent plus jamais revenir dans mon biote. Et donc, il va falloir que quelqu'un me les transplante. Et aujourd'hui, on arrive à soigner des maladies, à soigner des personnes qui ont des graves problèmes de santé en faisant des transplantations fécales. Donc, c'est vraiment, on est au tout début des recherches. Donc, en gros, les gros groupes de microbiote intestinal, on a les bactérioïdes qui... Elles, ça va être des bactéries qui vont manger beaucoup la viande, les produits carnés, les graisses saturées. Ensuite, le Prevotella, ça va être plus le côté des bonnes bactéries qui vont manger les fibres, les fruits, les légumes, les glucides de manière générale. Et ensuite, on a le Ruminococcus, qui lui va être un petit peu la voie du milieu, voilà, qui va être un microbiote qui va être un peu des deux, les graisses polyinsaturées, le poisson, etc. Alors, on s'est aperçu quand même que les microbiotes, déjà, on va naître avec le microbiote de sa maman. Donc, l'enfant, quand il va naître, il est d'abord un système digestif. Parce que quand l'enfant, il vient au monde, quand il est bébé, par exemple, bah, le fœtus, c'est d'abord un microbiote et autour,
Enfin, un intestin. Un intestin, et après, autour, les organes qui vont se greffer. Tu voulais dire quelque chose, Clémentine? Ouais, justement, j'avais une question par rapport à ça, parce qu'on en parle beaucoup en naturopathie. Je sais pas si ceux qui font des formations se sentiront concernés par ça, mais on voit que l'enfant constitue la grande majorité de sa flore intestinale à la naissance, Oui. c'est-à-dire que quand il naît par voie basse, il récupère la flore de sa mère, avec l'allaitement, il va aussi nourrir les bonnes flores, Exact. inversement s'il y a césarienne, etc. Mais on nous dit sans arrêt, par contre, que si on redonne de la nourriture aux bonnes bactéries ou qu'on reprend des probiotiques, c'est bien, mais ça se réimplantera jamais. La flore de base, si elle est mauvaise, elle restera mauvaise pour toujours et il faut se supplémenter tous les 2 mois pour avoir un truc stable et qu'on ne pourra jamais régénérer à ce niveau-là. Est-ce vrai? Justement, en fait, ils sont en train de dire que si on réimplantait des nouvelles souches, on pourrait régénérer encore plus vite. Mais en effet, voilà, je veux dire, quand tu nais déjà par césarienne, quand tu as été alimenté avec du lait industriel, que tu as pris des antibiotiques, c'est clair que dans la vie, tu commences avec... Voilà, c'est chaud. Ça fait un enfant qui a souvent des problèmes de santé, des maladies, qui va pas être au top de sa forme dès le départ. Un enfant qui va naître dans des bonnes conditions, sa mère a un bon microbiote, il va naître par voie basse, il va manger en fait les bactéries de sa mère, elles vont commencer à proliférer dans son intestin. Ensuite, il va boire le lait de sa mère, qui va provoquer aussi une prolifération de bonnes bactéries, etc. Il va vivre dans un environnement sain, non stressant, etc. Ah ben c'est clair que lui, il va partir avec des bonnes bases. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas tous sur un pied d'égalité, déjà, rien qu'à la naissance. Ouais. Notre microbiote, déjà de naissance, va faire 80% de la personne qu'on est aujourd'hui. Donc après, il va falloir faire avec aussi. Hein. Et aujourd'hui, la médecine évolue aussi là-dedans. Ils se sont rendus compte, ils ont fait des tonnes de tests là-dessus, que tiens, les enfants nés par césarienne avaient plus de maladies. Pourquoi? Ok, à cause du microbiote. Donc maintenant, ils vont faire un frottis au niveau vaginal de la mère, et quand ils posent le bébé, quand ils font le pot à pot qui est né, ils vont l'enduire en fait de bonnes bactéries qui viennent de la mère. Parce que sinon, l'enfant, il prend les bactéries de l'hôpital. Donc en fait... Ouais, il y a même certains médecins qui carrément insèrent le doigt dans le vagin de la mère et le mettent dans la bouche du bébé pour que ça puisse se nourrir la bonne... C'est ça, ouais. Donc là, on parle de Bacteroides, Prevotella, Ruminococcus, etc. Quelqu'un qui a... il y a aussi des tests qui ont été faits là-dessus. Quelqu'un qui a une prédominance de Bacteroides, donc à savoir un régime alimentaire plutôt carné, sera plus sujet au cancer colorectal. D'accord? Donc, effectivement, la population de bactéries qu'on a à l'intérieur de nos intestins nous prédispose à un certain type de maladie, tout comme notre groupe sanguin, si on ne mange pas les bons aliments. Nos bactéries, on peut les modifier, ils estiment à peu près en 5 jours d'alimentation. Si pendant 5 jours, vous mangez beaucoup de végétaux, etc., on peut passer vers un Prevotella. Voilà. Inversement, si on remange plein de protéines animales, etc., on va passer plus vers une dominante Bacteroides. Donc le microbiote aussi, lui, va s'adapter à ce qu'on va manger. Et en fait, ils expliquaient ça tout simplement en disant que l'homme préhistorique, par exemple, il y avait des jours où il pouvait manger que de la viande. Donc, il avait une prolifération de Bacteroides. Il y avait des jours où il pouvait manger que des végétaux. Donc, il avait une prolifération de Prevotella. Donc voilà, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, on pourrait pas switcher. On ne serait pas omnivore. Ouais, on ne pourrait pas. Donc après, ou en tout cas plus difficilement. Par rapport au microbiote, donc là, nous, ce qu'on vous donne aussi, c'est un petit peu les dernières recherches, les dernières avancées, tout ce qui se passe. Il y a un petit bouquin qui est sympa, c'est celui-là. Le régime microbiote. Voilà, le régime microbiote. Ce qui est très bien, c'est qu'il répertorie en fait la quantité de prébiotiques qu'il faut manger dans la journée et quel type de prébiotiques. Et il est vraiment très bien fait, il est facile à lire. Et on s'aperçoit que certaines céréales aussi sont très bénéfiques. Par exemple, les anciennes céréales qu'on ne consomme plus du tout, l'orge et les flocons d'avoine. C'est les 2 types de céréales qui sont hyper importantes parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui vont nourrir la bonne flore bactérienne. L'inuline, là, alors après, il y a l'inuline. Donc je voulais vous dire ça aussi. C'est ce qu'on l'a dit, hein. L'inuline, c'est ce qu'on retrouve dans les
topinambour, dans le panais, dans les salsifis, dans l'ail, dans l'oignon. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nourrissent la bonne flore bactérienne. C'est pour ça que nos grands-parents, ils étaient au top. Hein. Ils mangeaient du topinambour tout le temps, de l'ail. Moi, mon grand-père, il mange des gousses d'ail comme ça. Je veux dire, il a 90 ans, il est au top. Et il y a des gens qui... il y a des compléments alimentaires pour les thérapeutes qui sont là à base d'inuline. Ouais. Maintenant, ils ont sorti. Ouais. Et de plus en plus, l'industrie agroalimentaire met de l'inuline dans ces aliments pour que les gens le digèrent mieux, en fait. Ah tiens, j'ai pas mal au ventre. Donc, ils font des produits un peu merdiques, mais ils balancent de l'inuline. Alors, c'est ce que Céline, elle disait tout à l'heure. Pour bien comprendre ça, on peut avoir une alimentation qui n'est pas top. Mais tant qu'il y a de la fibre. Tant qu'il y a de la fibre. Tant qu'on donne à manger aux bactéries. Le plus délétère, si vous devez partir en vacances, si vous avez des craquages, des machins, j'en sais rien, c'est pas de manger McDo ou boire du coca. C'est de pas manger de fibres, en fait. Voilà. Parce que en plus, on donne du sucre, mais on ne nourrit pas du tout la bonne flore. Donc, en plus, elle meurt et en plus, on nourrit l'autre. La pathogène. Voilà. Donc c'est double peine. La seule chose qu'il faut garder dans sa tête, c'est je mange un max de produits qui contient des fibres. Donc, qu'est-ce que je vais choisir entre une pomme et un Mars? Je vais choisir une pomme. C'est clair. Dans mon assiette aujourd'hui, combien j'ai de choses qui contiennent des fibres? Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui mangent que des pâtes au fromage. Il faut penser fibres en fait. Il faut penser fibres tout le temps. Microbiote. Tout le temps. En fait, c'est vos petits poissons que vous avez dans votre ventre. Ouais. Eux, ils se nourrissent uniquement de fibres. Donc, il faut à chaque fois, à chacun de vos repas, je m'en fiche de ce que vous mangez, mais il faut qu'il y ait une bonne dose de fibres, au moins 300 grammes de bons légumes, etc. En fonction de la tolérance, cru cuit en fonction de la tolérance. Chacun doit trouver en fait ses... Mais voilà, mais qu'au moins à chaque fois dans vos repas, il y ait un peu de produit qui contient de l'inuline. Il en faut au moins 100 grammes. Donc asperges, topinambour, rutabaga, artichaut, les poireaux. Moi, je vous donnerai la liste, comme ça vous l'aurez. Ouais. Et par rapport au changement de biote qui se fait en 5 jours, nous on a eu pour vous dire des exemples pragmatiques, des gens qui sont venus en séjour par exemple, vraiment addicts. On a travaillé beaucoup sur les gens qui ont des grosses addictions, d'ailleurs on avait fait un programme là-dessus, donc on a eu beaucoup de retours. Et on voit vraiment la différence. C'est-à-dire que j'ai des addictions alimentaires, je suis accro, nanani, par exemple, on avait le cas d'Erwan par rapport au coca. C'est normal. Voilà, tu nourris tes bactéries avec du coca depuis 20 ans, tout est normal. C'est normal que tu sois accro au coca. Elle réclame en fait. Elle réclame. C'est pas toi. Hein. C'est tes petits poissons. Tu as des poissons, des animaux dans tes intestins. Tu leur as donné du coca pendant 20 ans. Elles veulent du coca. C'est normal. Et en fait, il faut 5 jours de sevrage avec vraiment une alimentation différente pour changer ton microbiote. Et ça c'est valable pour tous et toutes qui sont là, qui ont des petites addictions alimentaires, qui ne savent pas trop. On sort d'un régime cétogène, on a ci, on a ça. Ok, il faut 5 jours pour refaire le microbiote. Sinon, on réclamera toujours tout ça. Moi, j'ai une question. Ouais. Même plusieurs. Donc là, tu disais qu'on aurait une liste avec tous les aliments riches en fibres. C'est sûr. Et après, il y aurait... je voudrais savoir la différence entre les probiotiques et les enzymes. Ouais. Parce qu'il disait aussi... Les enzymes, c'est des enzymes pour digérer. Ça va être la protéase, la lipase, l'amylase, par exemple. Ça va te permettre de digérer les protéines, les lipides et les glucides. Mais ça, c'est généré aussi, justement, par les bonnes bactéries de ton microbiote. Donc, plus tu auras de bonnes bactéries. Donc, la différence entre probiotiques et prébiotiques, les prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. Voilà. Les probiotiques, c'est vos bactéries. Les prébiotiques, c'est ce qu'ils mangent. Donc, il faut les deux. C'est hyper important. Les probiotiques, on va les trouver dans les produits laitiers, par exemple, pour ceux qui tolèrent. On va le trouver dans tout ce qui va être lacto-fermenté. On va le trouver dans le miso. On va le trouver dans les jus lacto-fermentés. Voilà, c'est là où vous allez trouver des probiotiques. Donc ça, c'est complètement différent. Mais après, dans les régimes tels que paléo, on ne peut pas manger trop de produits laitiers, produits fermentés. Donc, on les trouve comment? Dans les lacto-fermentés, dans les légumes lacto-fermentés, les choux, tu sais, il existe... on va donner la liste
On a toute une liste qui est répertoriée d'ailleurs sur le blog de J'alimente ma santé. Tu peux aller y regarder. Ok. Il y a toute la Je la liste mettrai sur des le prébiotiques et il y a toute la liste des probiotiques. On va la mettre sur Facebook, comme ça vous l'aurez. En fait, il faut toujours avoir cette combinaison, ou en tout cas au maximum. En fait, si tu donnes, et c'est un super exemple qu'on avait avec les gens qui pètent, mais si tu donnes un max de prébiotiques, mais il n'y a pas de probiotiques, ils font quoi? Tu vois, ça Ouais. traîne, c'est de la fibre qui traîne en fait, la fibre Après, ça des fait de la prébiotiques. cellulose qui n'est pas Elle est pas digérée. digérée. et c'est Ouais. chaud. C'est Tu là vois où tu commences à t'encombrer de fibres et tu n'y arrives plus, quoi. Parce qu'il n'y a pas de probiotiques. Et là encore, il y a des nouvelles recherches. C'est comment il s'appelle? C'est plus probiotique. Des biotiques. Non, Des c'est. bio- Je sais plus. Ouais. Et en Par gros, là, ouais. La dernière question. Moi, suite au régime paléo, j'ai fait une prise de sang et en fait, j'ai plus aucune bactérie dans mon. J'ai dit quoi? Suite au régime cétogène plutôt. ouais. Ouais. J'ai fait une prise de sang Ouais. et dans ma flore, j'ai plus rien quoi. Et tout à l'heure, je t'ai entendu dire que une fois qu'on avait tout perdu, que tout était carencé, on pouvait plus récupérer. Et c'est chaud à récupérer, hein, parce qu'en fait, tu as des souches qui sont parties définitivement. Elles sont pas toutes parties, mais il y en a certaines qui sont détruites, justement. C'est pour ça que ce type de régime, c'est très grave. Et c'est pour ça que les régimes aussi restrictifs, quand tu manges pas, tu nourris pas ta flore bactérienne. Et après, quand tu te remets à manger, tu ballonnes en Les masse. jeunes et compagnie, c'est pareil. Hein. Plus tu vas jeûner, plus tu vas détruire, en fait, la flore bactérienne. Et Oui, même oui. avec une cure de probiotiques, ça change rien. En Ah cure bah, d'attaque, après, je veux dire. Bah, ça Si. dépend de la réactivité. Ouais, si, mais par contre, les probiotiques, tu vas avoir quoi? Une souche, deux souches? Ouais, ouais. Tu vas pas en avoir. Et en plus, il va falloir trouver les bons probiotiques Qui sont compatibles avec la flore. qui sont bon, non pas forcément compatibles, mais on va dire qu'ils vont arriver jusque dans ta flore. Parce qu'il y en a Mm. plein, avant Oui, d'arriver, qui vont pas être assimilés, quoi, qui vont pas être. chaque fois, ils te disent 100 millions, mais sur les 100 millions, je crois que tu n'en as pas beaucoup qui arrivent. Et c'est chaud de les repeupler. Hein. Et même les souches qu'elle avait à la naissance, qu'elle a perdues, elle va pas les régénérer plus facilement que d'autres? Ah, bah alors ça, après, C'est du cas par cas. c'est- Enfin, c'est. on peut On n'est pas à l'intérieur. On peut pas savoir. Déjà, on est au tout début de tout ça. Ils Ouais. n'arrivent même pas encore à analyser combien de bactéries on a, quel type Ouais. de bactéries on a. Ils se sont aperçus juste que le microbiote de certains athlètes était vraiment très spécifique. Ouais. Voilà, ils se C'est sont trop intéressant! Ben ouais, des athlètes qui ils ont à peu près tous le même type de microbiote et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts En quoi. fait, ils ne sont pas athlètes parce qu'ils sont vraiment très doués physiquement. Ils C'est sont parce qu'ils ont un athlètes microbiote. parce qu'ils ont un microbiote de dingue. Ouais, les deux peut-être. Ouais, ou en tout cas, ils ont les prédispositions. Mais Mais si- athlète de quel. Enfin, Au niveau. tout sport confondu ou. Ouais. Ils ont ouais, analysé les plein courses à de. que- pied, Moi, là, instinctivement, j'aurais vraiment dit que genre, les culturistes très haut niveau, ils avaient un microbiote complètement défoncé, quoi, parce qu'avec ce qu'ils se mettent dans la tronche toute l'année, Après, sans c'est parler du dopage et tout ça, mais vraiment, les prises de masse, genre Dirty Bulk pendant 10 mois et cétogène pendant 2 mois où ils réduisent oui. des déficits caloriques de fou. Mais Moi, eux, j'aurais dit qu'au ils perdent, contraire, ils étaient. à chaque fois qu'ils font un truc comme ça, ils perdent 5 ans de vie justement parce que Ouais, voilà, c'est ça. ils appauvrissent leur microbiote. Mais ça, c'est encore Ils autre ont- chose. Ah, Donc, ils ont une génétique Non. assez exceptionnelle aussi. Mais voilà, il faut comprendre que déjà, eux, à la base, ils avaient un microbiote qui était au top. Ouais, qui était vraiment exceptionnel. Mais quoi. ouais, mais ils l'ont Mm. détruit avec leur connerie. Mais je vais te dire, s'ils n'avaient pas un microbiote au top, ils pourraient pas faire ce qu'ils font. Ouais, non, c'est sûr. Oui, parce Et ouais. que perdre 20 kilos en 2 mois, c'est quand même ouf. De gras en plus, on s'entend. Que... Mais voilà, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est comme un peu le chasseur, tu vois, qui peut se permettre de manger plein de trucs parce qu'il a un système digestif robuste, qui en profite et qui devient énorme. Mm. Tu vois, c'est ça le souci, c'est que quand tu es prédisposé à avoir déjà des bonnes bases, il faut pas les cramer en fait. Mm. Et ces gens-là, justement, Ils les ils vont trop loin, ils les crament parce Ouais, que tout à justement, fait. ils ont un capital de fou. Et c'est trop dommage parce que c'est des gens qui auraient pu vivre vachement longtemps et en bonne santé. Pourquoi c'est les risques d'avoir perdu ce microbiote, toutes ces bonnes bactéries, c'est c'est développer un qu'après- cancer? C'est que ta digestion, elle va être dans les chaussettes, quoi. tu n'auras pas une bonne assimilation des carences, tu vois. Puis le système immunitaire aussi, non? J'ai énormément de carences. Bah oui, Mais oui, J'avais beaucoup de carences parce que je suis épuisée, parce que j'ai pas dormi. non, parce qu'en fait, ton microbiote, il faut comprendre que tes bonnes bactéries, là, elles sont responsables de tes micronutriments. Donc, moins tu as de bonnes bactéries, moins tes micronutriments ils vont être distribués dans ton organisme.
Donc en fait, c'est pas un problème tu les apportes peut-être, certainement, mais c'est un problème d'assimilation. Et c'est pour ça que tu as faim tout le temps, parce que tu n'arrives pas à assimiler les micronutriments. Et ton corps, il a besoin de ça pour fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, tu as tellement appauvri ta flore intestinale que, voilà. Et là, ça va être long. C'est pour ça que je te dis, ça va être long. Il va falloir refaire ça. Réensemencer, comme un jardin. Voilà. Une autre question. L'allaitement, moi, j'ai allaité mon dernier jusqu'à 20 mois et les autres aussi. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça déminéralise Ah ben oui. Déminéralise. Oui, ça déminéralise énormément. Ouais. Ben oui, parce que... Comment on fait pour se revitaliser? Vous le dites après? Tu bois 2 litres de chicorée tous les matins après. Mais c'est pas le café. J'aime pas. Ah mais c'est pas du café la chicorée, c'est pas pareil. Attention, c'est très bon. Hein. Voilà. Déjà, il faut enlever tous les aliments acidifiants. Plus les aliments sont acidifiants pour ton organisme, et plus tu vas flinguer un peu ton système digestif. Donc le café, on oublie, tu vois, par exemple. Tu manges des aliments acidifiants comme de la viande ou des choses comme ça, parce que c'est quand même un aliment qui est quand même à connotation acidifiante, on va dire, sur les résidus. Il faut le compenser avec 2-3 fois plus de végétaux à côté pour avoir un côté basifiant. Ouais. Voilà. De toute façon, si elle suit aussi ce qui est bon pour son groupe sanguin, elle va avoir ça va limiter son acidification aussi. Exactement. Mais moi, je suis haut et j'adore la viande. Ah bah, c'est bien. C'est bien. Mais il faut juste compenser avec des légumes. Il faut que tu manges énormément de végétaux. Des brocolis. C'est dur. Faut avoir C'est... Faut ce qu'il faut. Ben oui, mais si tu ne manges pas les végétaux, tu n'arriveras jamais À à reconstruire refaire ton ton biote. microbiote. Oui. C'est mieux d'avoir des légumes à manger tous les jours que de devoir se taper des médicaments pendant des années. Ouais, C'est c'est ça, clair. Il faut penser dans sa tête tout le temps, tous les jours. Aujourd'hui, je nourris ma bonne fleur. Voilà, ça doit être la priorité en fait. Voilà, qu'est-ce qu'ils mangent mes petites bactéries? Ah, elles aiment ça, ok, je vais leur donner ça au menu alors. C'est même pas toi en fait qui dois choisir ton menu, c'est les bactéries qui doivent être en priorité. Et le cas d'Erwan est vraiment intéressant. C'est comme je disais, ces bactéries ont choisi le coca et le sucre. Mm-hmm. Donc là, il faut renverser la balance. Et ça prend quelques jours. Et il y a un autre souci aussi, c'est que c'est pas. Il faut comprendre que, ok, le microbiote, c'est un domaine, mais il y a aussi le métabolisme. Et le métabolisme, c'est quoi? C'est ce qui vous permet d'aller courir, sauter, marcher. Si Erwan, dans son cas, a remplacé les bonnes calories qu'il devrait prendre dans de la patate douce, dans des bananes, dans de la bonne protéine animale, il l'a remplacé par du coca. Maintenant, son métabolisme fonctionne avec le coca. Et il prend ses calories là-dedans. Donc, le microbiote veut du coca et le métabolisme est habitué à fonctionner comme ça. Donc, il faut faire un basculement sur le plan métabolique et microbiote. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui s'alimentent avec de l'alcool. Voilà. Voilà, parce que c'est très calorique. Voilà, et du coup, après, ils ne mangent plus. Et nous, on a eu le cas d'une personne, justement, qui était alcoolique. Mais en fait, il ne voulait pas être alcoolique. C'était juste que, du coup, il trouvait ses calories que dans l'alcool. Au niveau métabolique. Voilà. Il n'avait pas compris que son corps, en fait, il lui réclamait juste à Des manger. calories. Mais lui, comme il n'avait plus du tout l'habitude de manger des choses, il allait le boire. Il allait boire ses calories. Et après, il a fallu remettre tout un truc, voilà, parce que c'est pareil, là, tu détruis le microbiote, il faut tout remettre en place. Et c'est long. C'est pour ça que souvent, les alcooliques, ils s'en sortent pas non plus super facilement, parce qu'en fait, c'est juste une question de retrouver des calories et de redigérer des aliments qu'on va manger, quoi. Exact. Plutôt que du liquide. Ouais. Donc, faites bien la différence entre métabolisme, calories, mon métabolisme a besoin de calories, a besoin de protéines, a besoin de glucides, etc. Et ce qu'a besoin mon microbiote. Et en fait, si on s'intéresse qu'au microbiote, on va droit dans le mur. Si on s'intéresse qu'aux calories comme les sportifs, on va droit dans le mur. On s'intéresse à tout et que tout nous attire en termes d'aliments, sauf l'alcool et tout ça, bien sûr. Mais voilà. Si j'ai autant envie de manger une tomate que du poulet, que de riz. Voilà. Les macronutriments, c'est indispensable. Donc, je rappelle, c'est les protéines, lipides, glucides. Donc, c'est indispensable. Il faut avoir les trois. C'est hyper important. Mais les micronutriments sont aussi indispensables parce que moi, demain, je peux manger, par exemple, protéines, de la viande, lipides, de l'huile et glucides, du riz blanc. Mais aucun nutriment. J'ai zéro prébiotique, là. C'est hyper grave, ça, par contre, comme alimentation. Parce que là, tu vas droit dans le mur. microbiote. Tu tues ton microbiote. Ouais, c'est ce que je fais tous les jours, quasiment, honnêtement. Ah ouais.
Non, mais non, toi, tu prends pas du riz blanc, tu prends du riz demi-complet, t'as Ah, une oui. charge de fibres. Non, j'avoue, c'est plus riz blanc quand même. Non, mais bon, je mange énormément de légumes. Je mange énormément de fruits et légumes et beaucoup de viande, œufs, poissons, saumon, avocat, voilà. Mais C'est ça. Mais avocat, déjà, c'est ultra riche en fibres. C'est des Banane, bonnes c'est fibres. génial. les Banane. bananes, j'en mange au moins 6 par jour. Quoi. Les bananes, c'est de l'inuline. Comme un bon A. C'est peut-être les œufs, il faudrait que je ralentisse un peu les œufs, ouais. La banane, c'est de l'inuline. Et- C'est ce qui nourrit le mieux ta flore bactérienne aussi. Et à l'inverse, quelqu'un qui est crudivore, qui va se dire bah, je m'en fous des protéines, lipides, glucides, je m'en fous des macronutriments, je vais manger que des fibres parce que ça nourrit ma flore, ça marche pas non Non. plus. Bah non, bah non. On l'a Ah, mais vu du coup, Dévitalise. parce que la filière métabolique passe à la trappe. mais la banane qui est riche en inuline, si elle est riche aussi en lectine mauvaise pour le A, on fait quoi? Après, non, faut pas. Ah, oui, faut non, pas mais se prendre la après, tête, voilà. c'est comme tout. L'inuline, t'en as dans plein de On a dans choses. plein de choses. C'est pas Et puis la banane, il n'y en a pas beaucoup. La banane, Zéro- c'est pas énormément, mais ça fait partie des produits qui en contiennent. Ce qui contient le plus d'inuline, c'est les topinambours, l'artichaut, la chicorée, les Le chicorée, il paraît que c'est vraiment fou. Hein. Au Ouais. magasin, j'avais plein de personnes âgées qui en achetaient, mais une quantité, parce qu'ils disaient juste que c'était bon pour eux, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi. C'est trop bien Mais la chicorée. tous les vieux, ils mangent les La chicorée, c'est trop bien. Ce que tu disais tout à l'heure avec l'ail, c'était clairement ça. Quoi. L'ail, ils en achetaient, Ouais. le curcuma Quand tu aussi. regardes les personnes âgées, ils ont leur ail, leur chicorée, leur truc, leur Le petit- rognon. Mais ils savent pas pourquoi. Ouais, mais c'est ça, le pire, c'est qu'ils savent pas pourquoi, mais ouais, ils... Faut manger comme nos grands-parents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le microbiote, les loulous? ça va. On a Je été voulais clair. juste dire à Sabrina, très rapidement, elle demandait tout à l'heure pour les enzymes. On Ouais. nous a donné une image en formation que j'ai trouvée hyper parlante. Ouais. Les enzymes, si tu veux, c'est comme des petits ouvriers avec des ciseaux qui vont découper les nutriments pour que tu puisses les assimiler. Et du coup, tu as des ouvriers qui auront une casquette graisse, des ouvriers qui auront une casquette protéines, tout ça. C'est pour ça que Ça, bien c'est les mâcher, enzymes. ça libère les enzymes, ça aide à mieux découper la viande à ce moment-là. Tout à fait. Par exemple, si tu mâches bien des amidons, donc les céréales, tout ça, tu as l'amylase, donc tes ouvriers qui découpent ce genre de choses, qui sont dans ta salive, qui vont les découper 30% à 40%. D'où l'importance de mâcher, comme dit Lucas. Alors, en parlant Que tout le monde ne d'amidon, fait pas d'ailleurs. je voulais vous dire un truc qui est ultra important. Certains amidons sont beaucoup mieux tolérés quand ils sont cuits et refroidis. La pomme de terre, par La exemple, pomme de terre ou le riz vont être beaucoup mieux assimilés. en Et ça- salade. ouais, ou- et ça va être complètement différent parce qu'en fait, l'amidon, il va se figer et il va changer. En fait, sa molécule va changer. Et au niveau de la digestion, ça sera beaucoup plus digeste, Ça se devient un amidon résistant. résistant. Ça devient Ça baisse l'indice glycémique aussi, ouais, c'est ça? Et du coup, le fait que ça devienne un amidon résistant, ça en fait une meilleure fibre pour le biote. Voilà. Et par rapport à l'amylase, faites attention quand vous mangez du riz blanc, quand vous mangez des céréales, des choses comme ça, c'est des aliments qu'instinctivement, vu que ce n'est pas un aliment forcément 100% physiologique, on avale tout. On avale, ouais. On ne mâche pas. Faites gaffe, quand vous mangez des pâtes ou du riz, on mâche 5 fois, on avale. Alors que c'est les aliments qui ont le besoin d'être le plus décomposés au Ouais. niveau de la bouche par l'amylase. Donc c'est pour ça que si on doit manger des pâtes, etc., il faut qu'elles soient al dente. Il ne faut Ouais. surtout pas qu'elles soient cuites, ultra cuites. Et mâcher 30. Donc manger vite et pas mâcher, ça n'a rien d'instinctif en fait. C'est juste, c'est juste une mauvaise habitude. C'est clair. Oui, Je te le dis depuis tellement longtemps! Parce que moi, je mâche absolument pas. Quoi. Mais vraiment, je mange c'est la base. Je sais pas. Ah, Lucas, en 3 secondes, il n'y a plus rien dans l'assiette. Hein, c'est... Ouais. La Ouais, conscience. Petite parenthèse fermée. Si, moi j'ai Voilà. une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous faire une liste des bouquins si vous avez des livres à nous conseiller sur tout ça? Ouais. En plus de le régime microbiote. Ouais. Sur ce sujet-là, tu veux Sur le groupe sanguin, le microbiote, l'assimilation. Tu n'as que Peter d'Adamo. de C'est toute lui façon. qui a le monopole. C'est lui Il qui a a le le- monopole. Voilà, Ok. soit tu prends, si tu veux après en faire ton métier, prends les 4 groupes sanguins, comme ça au moins tu as tout. Ouais. Bah, disons que l'approche que j'aurai avec mes clients plus tard, ça sera basé sur beaucoup de choses qu'on va voir ici, ça c'est clair. Bah, c'est la base. Hein. Mais je vais C'est- déjà l'appliquer avec quelques clients que j'ai là déjà maintenant. Ouais. Ça, c'est sûr. En fait, une fois que vous arrivez, pour les professionnels ou pour ceux qui ont envie d'essayer comme ça, à comprendre chaque pièce du puzzle, vous vous trompez jamais. Et du coup, en tant que thérapeute, vous gagnez 3 mois de travail. Ah ok, toi t'es ça, ça, ça et ça. Ben voilà, ça roule. Allez analyser, on s'est dit, ah oui, tu vois, c'est normal qu'ils s'écoutent et tout, voilà. Et quand on est allé interroger tous ces gens, d'abord, alors c'était trop marrant, on leur posait la question,
je parie que t'es groupe sanguin A. Ben ouais, comment tu le sais? Je parie que t'es groupe sanguin O. Comment tu le sais? On avait analysé leur mode alimentaire et après on leur a demandé. Ouais, mais moi c'est pareil maintenant en cabinet, je le fais aussi et je peux limite dire à l'avance ce qu'ils sont. Et j'ai remarqué les plus instinctifs de tous, enfin pour moi en ce moment en tout cas, c'est les O. À chaque fois que je leur parle de leur groupe sanguin, ils sont direct en mode bah oui, ça j'en mange, mais je sens que ça me fait pas du bien. Et puis ça, j'aime pas ça. Et ils sont hyper instinctifs, c'est incroyable. De toute façon, le haut, ce qui leur fera le plus de mal, c'est les produits laitiers et les céréales. Hein. Ah, mais moi, je dois être O, hein, c'est pas possible. Je peux pas être A, ça doit pas être. Non, mais je te dis, nous on est forcément un cas à part parce qu'on le vit tous les deux comme ça. On a, Quand j'étais petit, c'est passé quelque chose, je pense. on a un père qui est haut au taquet, qui est vraiment haut, et une mère qui est A, mais avec des tendances chasseurs aussi. Donc je pense que les deux regroupés, toi et moi, on est un peu dans le même délire. Et voilà. ça, on le verra dans les prochains modules, les 2 prochains modules par rapport à ça. Vraiment faire un point sur le fonctionnement du métabolisme et ça peut vraiment fausser ou inverser la donne et c'est un super exemple d'avoir Clémentine et Lucas et je pense Elisabeth peut-être aussi qui nous disait ça par rapport à la viande. Bah, de toute façon, dis-toi une chose, tu as de toute façon du haut aussi Voilà. de tes parents. Tu es Ouais. à haut en fait. Moi, On a, voilà. j'ai du haut d'un de parents. Hein. Ben oui, donc tu auras toujours une petite partie tu vas avoir du haut de toute façon. Donc, je peux manger encore plein de trucs, ça, c'est cool. Mais on verra ça avec cette fameuse frise. Pour la prochaine fois, donc vous aurez des devoirs à faire. Voilà, vous aurez des questionnaires, un questionnaire. Je vous enverrai tout ça à la fin et puis je le mettrai sur le groupe Facebook. Et qu'est-ce qu'on fait du premier qu'on devait faire là? Vous regardez précieusement. Ok. Ça, c'était vraiment pour vous, pour que vous analysiez votre alimentation du moment. Et quand à la fin du mois, enfin dans un mois, on reviendra sur tout ce qu'on a fait et vous pourrez vous dire, ok, est-ce que je faisais les choses bien? Est-ce que je suivais mon instinct? Oui, non. Et puis peut-être regarder aussi la case un peu symptômes, réactions qu'on avait mis. Est-ce que je fais une petite hypo réactionnelle à la fin de chaque repas? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai de l'énergie? Et sinon, si j'ai pas d'énergie, ah ben oui, forcément, par exemple, petit truc tout bête qu'on vient de voir, je suis groupe sanguin A vraiment à fond et je mange de l'entrecôte tous les midis. Peut-être que c'est l'entrecôte qui me pose problème. Et on va pouvoir, grâce à tout ce qu'on va voir durant cette formation, je l'espère, mettre des idées ou en tout cas de la lumière sur les troubles qui peuvent vous... Là, ce que vous pouvez faire aussi un petit peu pour vous amuser, pour commencer à prendre conscience de certaines choses, c'est à noter après vos repas comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez de l'énergie? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez bien digéré? Est-ce que vous avez des ballonnements, des flatulences, etc. Et vos selles aussi. Voilà, notez les selles. Est-ce que vous allez bien à la selle minimum une fois par jour et que vous faites une belle selle bien moulée, etc. Ça, pour moi, c'est la base. C'est la base. Si ça y est pas, voilà, il faut travailler sur refaire le biote intestinal parce que ça veut dire que vos bactéries là-dedans, ça va pas. Si on est constipé, c'est pas normal parce que là, la constipation va faire qu'on va réabsorber en fait toutes les mauvaises bactéries. Donc il faut que ça sorte quoi. Tous les jours, il faut que ça sorte. Au moins une fois par jour quoi. Et une belle selle, pas des petites boulettes, etc. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça parce qu'il y a des personnes quand je leur pose la question, ils me disent oh ben je sais pas. Non, il faut quand même se dire est-ce que je vais aux toilettes tous les jours? Voilà. Déjà mettre de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on met dans notre assiette, dans ce qui sort de nous et ce qui rentre de nous. Ce qui sort et ce qui rentre, c'est ultra important. Et comment on réagit à ce qui rentre et à ce qui sort. Voilà. Donc déjà mettre de la conscience dans ce qu'on fait tous les jours, s'auto-analyser, c'est hyper important pour comprendre petit à petit un petit peu notre mode de fonctionnement et se dire ah ben tiens, c'est vrai que là, ces 3 repas-là, j'ai ballonné, ah ben j'avais mangé ça, voilà. Et là, quand je mange comme ça, je vais super bien à la selle. Donc après, et c'est là qu'on va pouvoir petit à petit essayer chacun d'articuler l'alimentation qui lui convient le mieux et qui se rapproche le plus de l'équilibre. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment des devoirs à vous de les faire et c'est hyper important pour vous connaître. Ouais. Parce que nous, on n'est pas avec vous au quotidien, on ne connaît pas vos douleurs, on ne connaît pas vos symptômes, on ne connaît pas vos selles. Voilà. C'est votre taf, nous on vous forme à ça, mais c'est vous qui le faites. Et après, derrière, voilà, il faut s'auto-analyser. Et une fois que ça roule, après, voilà, on est tranquille. Voilà. Ça marche. Voilà les loulous pour cette première session. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ça va? Ouais, c'était bien cool.
Ouais, c'était vraiment cool, ouais. Moi, j'espère que ça fait pas trop d'infos. On se demande s'il y a vraiment du travail derrière tout ça, mais c'était pas mal. Et puis, bah, de toute façon, après ce premier module, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi sur le groupe et à balancer vos ressentis publiquement pour ceux qui ont envie. C'est vraiment fait pour ça, ce groupe. Ouais, si vous voulez aussi, vous pouvez faire des journaux alimentaires sur le groupe, chacun, commenter des choses, se dire voilà, j'ai mangé ça. Peut-être après, chacun peut venir et dire, parce qu'il y a Clémentine aussi qui est dans le groupe, qui est naturopathe, qui peut aussi dire des petites choses, qui peut vous aider. Voilà, on peut tous interagir avec. Après, c'est très insidieux, hein, les lectines, hein, parce que ça se met souvent autour d'un organe et on ne le voit pas forcément. Voilà. Moi, ça se voyait parce que ça se mettait tout le temps autour des reins. En fait, les lectines du poulet, par exemple, chez moi, elles se mettent autour de mon rein. Et déjà que j'ai pas un rein qui est au top du top, voilà. Et là, du coup, ça le flinguait totalement et je sentais des douleurs atroces dans le rein et j'avais des plaques qui me sortaient entre les jambes. Donc, ça peut être des problèmes de peau, de l'eczéma, de la dermite. Ça peut être tellement de choses, mais respiratoire aussi, non? Ouais, bien sûr. Qui n'est pas digéré. Ça va dans un émonctoire, en fait. Ce qui n'est pas digéré, ça va quelque part. Peau, foie. C'est pour ça que le mucus qu'on va retrouver dans les poumons, par exemple, peut être. Le mucus, c'est des choses qui n'ont pas été digérées. Voilà. C'était Erwan, je crois, qui nous parlait qu'il avait eu une grosse sinusite, etc. Voilà, il y a eu un aliment ou des aliments pendant plusieurs répétitions, semaines, mois, etc., qui n'ont pas été digérés, qui se sont mis là-dedans et il faut que ça sorte en fait.